Yop les gens, c'est Mel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 41. J'ai perdu un peu de poil, ouais, je me suis rasé. Je vais faire Movember, vous savez, on se rase dès le début de novembre, on se laisse pousser la moustache. Ce qui fait que j'ai à peu près perdu 10 ans de virilité. Ça fait très très mal déjà que j'en avais pas beaucoup et que je courais après. Là, c'est vraiment la crise. Euh, Actualité assez fournie cette semaine, vous allez voir. Il s'est passé plein de trucs. Il y a eu énormément d'uploads, c'était un bordel monstrueux. Vu que je prends que deux favoris. J'étais dans une situation, j'étais là, non, celui-là il est trop bien, celui-là il est trop trop bien. Et voilà, et je pouvais pas parce que j'en prends que deux. Donc vous allez voir, c'est peut-être un petit peu changé parce que là, voilà, vous savez, je fais l'intro séparée du J-Code. Vous allez voir, il y a peut-être quelques améliorations qui vont se faire si j'ai le courage. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce J-Code 41. Et puis, putain, on approche de BO3, les gars, le BO3, ça va être le feu. Go. Allez, c'est parti, on a pas mal de choses à faire cette semaine. Vous allez voir, le petit truc nouveau, c'est que je vais mettre tous les uploads donc à ma droite et sur votre gauche de l'écran. Il y aura tous les uploads comme je fais pour, vous savez, pour les deux favoris. Donc vous aurez juste à cliquer dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre sans couper le J-code, donc ça c'est nickel. Comme ça vous mettez ça de côté si ça vous intéresse et vous regardez ça plus tard. Je voulais le faire, ce serait bien de le faire tout le temps. Le problème c'est que ça, à mon avis, ça prend énormément de temps. Donc là je m'y risque cette semaine, je vais voir si c'est tenable et si c'est tenable, bah genre ça me prend un peu plus de temps, je le ferai parce que c'est beaucoup plus confortable pour vous. Et voilà, parce que vous imaginez quand il y a 40 uploads, ça fait 40 trucs à faire, enfin c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même un peu le bordel. Donc voilà, cette semaine on se chauffe. Et on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Il y a eu beaucoup de bonnes choses cette semaine. Vous allez voir, c'était vraiment le feu. Une super semaine. Call of Duty. Donc on démarre directement avec la Evo. La Evo qui a sorti un top 5 abonnés qui était commenté par Heroic. Donc au début, la petite particularité, c'est qu'il y a une nouvelle intro qui a été faite par Carbone. Voilà, une très très jolie intro qui était suivie par de très jolis clips que je ne vais pas commenter vu que c'était des clips d'abonnés. Vous savez très bien que les clips d'abonnés, j'en parle pas. Je parle que des clips quand il y a des top 5, des clips de team, de joueurs de team, parce que les clips abonnés, pour moi ça n'a aucun intérêt. Donc je vous en parle pas parce que je trouve pas ça très intéressant. A noter donc que ça a été commenté par Heroic et Heroic qui en profite également pour dire que il va gérer de très très loin la team vu que maintenant il fait plus que du LOL. C'est Noisy qui gère toute la team, quoi, les uploads, les recrutements, qui encadre et qui chapeaute tout ça. Donc ce sera à lui qu'il faudra s'adresser et plus à Heroic pour tout ce qui concerne l'Ivo. Voilà, il sera un peu l'homme de l'ombre, tel un ancien pour vérifier que tout se passe bien d'après ce que j'ai compris. Ensuite on passe à la BFK. La BFK qui a sorti son BFCam numéro 23 avec comme petite équipe pour partir en OP et killcam Unix, Steph, Raven, Neox, String et Follower. On est sur Ghost, donc voilà, un Ghost c'est vraiment le Call of Duty des scalpers. Donc on est sur Tremor pour ce road to killcam. Le premier clic qui est rentré, c'est un joli Hello Scout. Pour la deuxième partie, c'est également un Hello Scout, sauf que cette fois-ci, les protagonistes de ce RTK ont un petit peu changé. On a Twice, Gesh et Mike qui ont fait des remplacements dans l'équipe de 6 juste avant. Voilà, donc comme je disais, le deuxième clip est en Hello Scout. Je crois qu'il y en a un qui est beaucoup mieux que l'autre. Il me semble qu'il y a deux. Vous savez quand ça rebondit là, voilà, deux rebonds. Deux rebonds, voilà, c'était sympa, c'était la BFK qui enchaîne. La BFK ils font 3 uploads par semaine, ils ont vraiment un gros souci de productivité ces mecs. Va falloir se détendre les gars, parce que moi je chiale avec vos histoires. Donc le deuxième upload de la BFK, comme on en parlait, c'était le Dual Tage de Isox et Wars édité par Buzzy. Donc c'était un montage assez posé avec beaucoup de bank shots au début, puis on part sur de la feed. Surtout, toute l'histoire se passe sur Ghost. À noter que l'édit est coupé en deux parties qui sont à peu près dans le même genre, mais ça casse pas. Ça casse pas l'édit, donc elle se ressemble bien, elle se goupille très très bien, c'était bien sympa en tout cas, ça passait tout seul. Voilà, vous faites une petite compile des trucs BFK parce que voilà, ils uploadent par 3 les mecs, donc si vous n'êtes pas à jour, vous allez vous y perdre, il y en a tellement des uploads sur leur chaîne. Le troisième upload de la BFK, c'était leur Clip of the Week 3, présenté par Raffle Knights et Rose SP. Enfin, Rose SP c'est la personne qui va éditer. Le premier clip était de Honky, je crois, ou Only, j'ai pas très bien vu, sûrement Honky, je crois. Donc c'était en feat TK sur Ghost, puis un clip de Raven à la lame sur Newton. Un petit edit de Rose à la fin pour emballer le tout sur un fond rose, bien évidemment, on s'en serait douté. Un petit décalage également sur les gun sounds pour les tirs de Ballista, mais bon, dans l'ensemble, c'était un bon weektage. Ou quoi? What? J'ai dit n'importe quoi. Voilà, sur un fond rose. Je sais pas pourquoi je vous parle. Dans l'ensemble, c'était un bon weektage, un petit décalage. Je crois que j'ai fusionné deux trucs. Oups.
Bon bah je sais pas où elle va cette phrase normalement, mais je devrais la retrouver. On passe à la Bold. La Bold qui a sorti en premier upload de la semaine, l'introduction de Riper édité par Nexto. Donc c'était un épisode multicode avec différents types de clips, du multicode en feed et quelques killcams également, donc ça c'est important à noter. C'est une musique assez tranquille, ce qui fait que l'édit dure un petit peu dans le temps, il a tendance un peu à voilà, s'éterniser, c'est mieux quand ça bouge un peu plus. Il n'y a pas de gun sound, voilà, moi je préfère quand il y a des gun sounds, là il n'y en a pas, c'est assez léger comme edit. A noter que le dernier clip est édité avec un commentaire d'un gros youtubeur, j'imagine, du moins je ne l'ai pas reconnu, je sais pas qui c'est. Vous dites pas que c'est Skyrose ou un truc comme ça, parce que je vais vraiment passer pour un con, mais je l'ai pas reconnu. La Bold qui vient d'atteindre les 1K, c'est officiel, il y a beaucoup de teams qui ont passé le millier d'abonnés cette semaine, il y a la semaine d'avant, il y a la Save. La Bold, j'en ai vu d'autres, je les ai pas en tête, donc voilà, c'est super cool. Et voilà, et puis bonne continuation à vous les gars, et félicitations. Le deuxième upload de la Bold, c'était Riscology édité par Monster et Toxi, donc c'était un montage sur un son posé en deux parties évidemment vu qu'il y a Monster et Toxi. La première partie fait la part belle au clip Trickshot sur MW2, quant à la deuxième elle est vraiment axée que sur les feeds et on est encore sur MW2. Mon reproche c'est qu'il y a un drôle de grain sur la deuxième partie de l'édit MW2, ce qui fait que ça abîme un peu l'image et les trickshots, voilà, les trickshots du coup de la première partie sont beaucoup plus agréables à regarder. Donc la deuxième partie voilà, était un peu en demi-teinte et c'est un peu dommage, j'ai trouvé que ça avait un petit peu abîmé le tout, voilà, faudra faire gaffe à l'avenir. Ensuite on passe à la Inferno Scalp qui a sorti le V1 de Zach, donc je vous rappelle le V1 pour les scalpers c'est leur épisode tout simplement, il y a introducing, ils passent aux épisodes, ils appellent ça des V1, V1, V2, V3, V4 jusqu'à voilà, V12 et un moteur V12 ça pousse un peu, donc voilà. C'était nommé Submergence, donc il a été édité par Illusion. C'était d'un joli texte pour démarrer tout ça. Un épisode qui se passe sur quoi à cheval sur 3 Call of Duty, Black Ops 1, Black Ops 2 et Ghost. L'édit était assez simple, il laisse vraiment la part belle aux clips qui sont de très très haut level. On voit vraiment la différence là dans ce cas là entre un introducing tout simple et les épisodes de Scalper. On sent vraiment qu'il y a une montée de niveau. Il y a d'excellents clips, celui sur Grind avec les C4, on sort un peu de Titanic là, ça devait être des sortes d'instant swap, c'était vraiment nickel. Bon petit son, jolie image, joli CC, c'était un super V1 pour Zax, voilà, bravo la IS, c'était un très bon upload cette semaine. On passe à l'AIP qui a sorti en premier upload de la semaine la promo la promo présentée par Powalife pour Négatif, donc ça n'a rien à voir avec Call of Duty, c'était un court métrage qu'a fait Yakuza pour son école, pour son cursus, etc. Donc voilà, Popo le présente, si vous voulez aller le voir, il est sur Vimeo et sur YouTube, vous avez les liens sur la vidéo de Powalife. Si ça vous intéresse d'aller voir un peu ce que peut faire Yakuza, ça n'a rien à voir avec Call of Duty, hein, je tiens à le dire, c'est plus un truc d'ambiance, etc. Et bah voilà, ça pourrait vous intéresser, on sait jamais. Le deuxième upload de l'AIP, c'était Elliot, Red Snow et Vodou dans un montage Code 4 MW3, c'était un 3 minute super montage, donc j'ai adoré avec un son un petit peu hardcore mais trop cool. Dédicace. Voilà, je trouvais la synchro parfaite sur ce son. C'était un super boulot, toujours au top l'AIP qui sort pas mal de trucs sur Code 4 ces temps-ci, sur les vieux Call of Duty, pour du hot school, donc c'est toujours aussi bien vu qu'il y a que pour le moment en PC que je suis, c'était bien, je vous envoie dessus. La Vision a sorti son Vintage numéro 15 édité par Rush, gros clip en multicode comme d'habitude, voilà, donc ça c'était un petit peu ma déception de la semaine, voilà, je le dis parce que je le pense. J'ai pas du tout aimé l'édit, j'ai eu beaucoup de mal sur l'édit, je trouvais qu'il abîmait beaucoup les clips, il y avait beaucoup trop de flash noirs, ça aidait vraiment pas à voir ce qui se passe, donc du coup j'ai trouvé ça dommage. Et les clips sont très très bons, bien évidemment, comme d'habitude, hein, c'est très varié en plus, dans l'exécution et sur les différents Call of Duty Hot School, jusqu'à Black Ops 2, donc voilà, c'est dommage, je trouve ça un petit peu dommage et... Voilà, je sais pas quoi dire d'autre parce que je suis embêté, parce que j'adore les weekdays de la Viso, je les attends... Les uploads de Viso, VH, Volcom et 3D, je les attends toujours avec impatience pour voir un peu comment ça se chauffe sur les anciens Call of Duty en feed. Et là, ben voilà, j'étais un petit peu déçu, donc il va faire, je pense, attention à la prochaine fois. Il y avait pas mal de gens qui avaient l'air de reprendre cette critique, donc je pense qu'elle était assez partagée, donc voilà. On passe ensuite à l'introducing de... Yes, l'introducing de Blue par Seeker. Je ne sais pas de quel team c'est. Un edit posé sur Ghost avec du sniper, du scalp et même du gun. Très varié au niveau des clips, donc il y a un peu de Black Ops 2. J'ai bien aimé le son. C'était peut-être un peu sombre, les contacts étaient trop forts. Faites attention à ça, sinon ça rendait bien comme épisode. Pensez à améliorer vos textes 3D. Ah ah! Là on se retrouve dans une situation bizarre. J'ai oublié de mettre quel team c'était. Putain, je m'en souviens très bien. En plus de ce truc, c'était cool parce qu'il y avait une feed au gun. Une feed au gun sur Ghost qui était vraiment classe parce que vu qu'il one shot, ça peut faire des trucs vraiment cool. Mais je sais plus quel team c'était. Quel bordel. C'est bizarre ça.
Si je tape Introducing Blue, parce que je le retrouve. Là je suis en train de faire un truc que j'ai jamais fait dans le J-Code, je fais n'importe quoi, ça part complètement en freelance. Quel team ça pouvait bien être? La team perdue. La Bold peut-être. Peut-être. Ça part complètement en dérapage les gars, là je sais pas ce que je fais, c'est... On sort complètement des... Complètement du cadre du J-Code là. Non c'est pas la Bold. Merde, c'est quel team ça? Et ouais, je trouve pas. En plus quand je le trouve, je ne tombe pas dessus. Quand je le tape, Introducing Blue par Seeker. Et bah je ne sais pas. Je pense que je mettrai une annotation. Je suis désolé, je sais plus qui c'est qui a fait ça. Quel bordel! Ensuite on passe à la curve. Donc la curve qui a se présenté en premier upload de la semaine, son RC numéro 7 présenté par Mime, player, éditeur, designer avec H en Clantag. La deadline c'est le 18 novembre 2015, je vous mets le RC dans la description. Le deuxième upload de la curve c'était un introducing, l'introducing de Azik par Kabil. Le début était vraiment sympa, le son est terrible pour cet épisode trickshot en multicode. Il n'y a pas grand chose à redire dessus, c'est du trickshot donc ça se savoure sans modération. Ça faisait longtemps que la curve n'avait pas upload quelque chose, étant donné qu'ils ont sorti Hurt il n'y a pas longtemps. Voilà, je pense qu'ils se remettent un peu du truc, c'est le temps de faire un peu des vues sur Hurt. Voilà, donc je vous envoie dessus les introducing... j'allais dire scalper, les introducing GWK ça vaut de l'or parce qu'il n'y en a pas tant que ça. On passe à la Axitrack, a sorti son Wicktage édité par Axiz, donc un edit sur une musique épique. De Call of Duty sont mis à l'honneur, Ghost et surtout Advance Warfare. Advance Warfare, bordel de couilles. Une team Advance Warfare, franchement ça fait du bien. C'est pas que j'aime beaucoup ce code, mais on voit rien sur ce code, surtout en français dans les FR. Donc l'édit est assez minimaliste, mais les clips sont bien avant. C'était un très bon upload, du coup je vous conseille d'aller le voir vivement parce que les feeds d'Advance Warfare sont énormes. Franchement il se chauffe vraiment la Exitra sur ce jeu, donc ça décrasse. Faut du courage pour mettre des feeds sur ce jeu parce que voilà, c'est quand même pas le meilleur jeu pour clipper je pense. Donc je vous envoie dessus si vous l'avez pas vu et si vous voulez voir un peu de la feed d'Advance Warfare pour vous changer parce que c'est quand même des gros trucs, hein. C'est des quad feeds genre x4, x5, c'est du lourd, hein. On passe à la réac qui a sorti son RC No Clan Tag PS3 Xbox présenté par Hero, player, éditeur, designer. La deadline le 30 novembre, je vous mets dans la description. La Aliens a sorti son RC Results présenté par Neo, donc bravo au nouveau, bienvenue dans la Aliens. La Tomahawk a sorti l'épisode de Eagle dans Eagle Eyes, édité par Skills. Texte du début assez sympa, l'opener est complètement incroyable, le montage est sur Black Ops 2. Pour la majorité des clips, on a de la feed TK, de la feed lame, des bankshots, etc., etc. Le montage fait la part belle aux clips qui sont vraiment de haute volée tout le long de la vidéo. Le closer fait très mal. C'était une super vidéo, donc à ne vraiment pas manquer. Il y a des clips qui sont magnifiques. Donc c'est une des choses que j'ai le plus apprécié. J'allais dire un des coups de cœur, c'est faux. C'est un des uploads parce qu'il y a des trucs tellement bien cette semaine. C'était vraiment compliqué. Là je voulais le mettre au début, je l'avais même marqué, mais j'ai vu mieux au final. Enfin j'ai préféré du moins. Donc allez le voir celui-là, vraiment allez le voir, il faut que vous le voyez. C'était du très bon boulot. La Blizzard a sorti l'épisode 3 de SKM édité par Omaha, un épisode feature Black Ops 2 et Ghost comme bien souvent. L'image est superbe, l'ambiance est terrible. Aussi le taulier de la Blizzard a fait pas les choses à moitié, hein. Ça fait longtemps que je le vois SKM sur la Blizzard. Voilà, donc les clips ça découpe à tout va, ça va très vite, ça fait très mal niveau clip. L'edit coupe un peu, l'edit coupe un peu trop longtemps par 2 fois. C'est le seul reproche assez gros que je pourrais faire, sinon tout le reste est très sympa. Je crois qu'il y a une très belle image, donc ça c'est vraiment bien. On passe à la Hawk. La Hawk a sorti un introducing de MLN, donc c'est Melman normalement, édité par Chris, un introducing multicode. Donc l'édit était assez tranquille avec des clips très gros. Franchement ça fait très mal comme introducing. Ils sont pas allés avec le dos de la cuillère dans la section des feeds. Parce qu'il y a tous les gros clips de Melman depuis. Il y a des clips DL7, il y a des clips Hawk. Il y a des clips des autres teams, je ne me souviens plus. Donc il y a un peu de tout quoi. Il y a vraiment des gros trucs. Peut-être même Zurit. Ne m'engueulez pas, je suis pas sûr pour Zurit. Hein, je dis ça, j'en suis pas sûr. Mais il y a plusieurs GT. Donc il y a vraiment des gros trucs. Le closer est complètement abusé. Rien à dire, donc c'est un excellent upload. Allez voir toute urgence. Il y a énormément de feed headshot. Le multicode fait vraiment du bien. Ça rafraîchit vraiment de jongler entre 3 Call of Duty comme ça. Donc voilà, allez le voir. Celui-là aussi, il y a eu tellement de bons trucs cette semaine. Allez le voir si vous l'avez pas vu, foncez. La Phoenix a sorti le Killcam of the Week numéro 2 présenté par Azir. Donc les clips sont faits par la même personne dans la même game.
C'est Fexac qui régale sur Studio, donc l'édit est fait, à la fin est fait par Sal, de très jolis clips, parce qu'il y a 2 clips en un, c'est waouh, du très très lourd, il s'est chauffé Fexac quand même. La Vision a sorti son RC spécial Halloween Deadline le 7 novembre 2015, donc juste après la sortie de Black Ops 3, le bien aimé. Player, Scalper et Designer, donc c'est full Xbox, ça c'est très important, pas de roster PlayStation. Pourquoi pas. Donc c'est dans la description. La DZX a sorti le montage de Steel Illumination épisode 4 édité par Wast plutôt. Un épisode fit Black Ops 2 très clean au niveau de l'édit, je l'ai trouvé magnifique. Pas mal d'excellents clips que j'ai trouvé très bien mis en valeur, c'est vraiment l'édit au service des clips. Un régal cet épisode, la DZX qui revient au devant de la scène avec ce très bel upload. Parce que il y avait quelques-uns qui étaient un petit peu en dessous, je pense que vous le savez, il y a eu quelques critiques sur les derniers uploads de DZX. Celui-là est vraiment superbe, j'ai adoré. Noir et blanc un peu, enfin, vraiment classe. Très bien, voilà, allez le voir. La Blunt a sorti son Snapchat de la Blunt spéciale pour les 4K. Bon, je pense que pas mal de gens connaissent déjà le principe, c'est pas le premier, c'est donc le 4ème série de snap de remerciements pour les 4K. La Jnap a sorti l'épisode de Light, Evangel of Light, donc version 2, édité par JBK. Donc c'est un épisode qui est réédité du coup à cause du copyright de la dernière fois. Donc un épisode très varié dans le sens où il y a énormément de clips différents. Il y a de la fit scalp, il y a du flingue, il y a du snipe et il y a même du trickshot. Enfin, genre le mec, il est vraiment multitâche. J'ai trouvé l'édit super cool avec une bonne CC. Après ça va peut-être un petit peu vite, mais dans l'ensemble c'était un super OP. La Zurite, voilà, donc voilà, je vais un peu trop vite, on se calme, on respire med. Le plot suivant, c'était la Zurite. La Zurite a sorti une introduction de base par Gemza, un épisode trickshot en multicode qui fait suite à celui de la curve. Pour le coup, voilà, c'était bien sympa. J'ai quelques réserves à émettre sur la fluidité qui aurait pu être meilleure à certains moments, mais sinon c'était cool. Les uploads sont de bonne qualité ces temps-ci sur la Zurite. D'ailleurs, attendez, bougez pas. J'ai cru que j'ai récupéré mon truc, mais pas du tout. Voilà, les uploads sont de très bonne qualité ces temps-ci sur la Zurite, donc vous en privez pas. La 3D qui a upload enfin, ça faisait un moment qu'on attendait un truc sur la 3D, il se passait pas grand chose ces derniers temps. Le best-of de Zox et Swazi, tout se passe sur Black Ops 2, un bon son, pas de modification, des clips, c'est de la feed pur jus avec du pur skill. Un upload vraiment sympa, je vous envoie dessus si vous l'avez loupé. Il vaut mieux les rater parce qu'il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci des trucs sur la 3D. La Italo, on attend tous Invade, c'est pour ça. Invade. La Italo a sorti le clip of the week 17 présenté par DTK, donc première feed de Oracle sur Nuketown Black Ops 2 et deuxième feed de Skills sur Ghost en TK Killcam. Donc ça faisait un petit moment que rien n'était sorti et ça permet de patienter. Voilà, exactement. Là je mélange tout. Voilà, regardez. Là je vous parle d'Invade alors que ça devrait pas du tout être là. Je sais pas ce que j'ai branlé. Si je relisais, mais t'en serais pas là. Donc je disais la Italo, voilà, les deux feeds que je vous disais, celle de Oracle sur Nuketown NW2, Black Ops 2 pardon, et deuxième feed de Skills sur Ghost, en TK, Killcam, rien à voir avec Invade, je mélange tout, je dis n'importe quoi. Ce J-Code c'est vraiment le bordel, mais bon, allez, hein, pour une fois, je peux me permettre de faire un peu de la merde. La Ravens a sorti son weektage Halloween, donc W1, montage full Black Ops 2 édité par Grift. Il y a de très jolis clips, assez variés en exécution et sur les maps, un soupçon de Black Ops 1 aussi. Ça manque de quelques gamertag Ravens par-ci par-là, mais l'édit était très correct, avec une synchro assez cool, sans color correction. Donc voilà, c'était un bon weektage à aller voir si vous l'avez pas vu. Il y a eu pas mal de trucs, il y a plusieurs trucs qui sont sortis pour Halloween, vous allez voir, il y a un autre truc qui est sorti, ça rigolait pas du tout. La Shade a sorti l'épisode de Sulfure numéro 1 édité par Lux, donc encore un épisode Black Ops 2 comme toujours sur la Shade, avec un edit très bien maîtrisé de bout en bout. Il y a pas mal de clips XPR super propres, j'ai remarqué. Voilà, et puis après ça alterne entre Ballista et DSR, vraiment nickel ce montage. Épisode de Sulfure numéro 1 édité par, vraiment nickel ce montage. J'ai vraiment un gros souci ces temps-ci là, parce que je suis en train de penser à un autre truc sur la Shade. Je confonds avec le voilà, je suis en train de faire la même connerie que la semaine dernière avec Zabi. L'upload s'appelait Vénus et je disais Shade Vénus. Donc là, l'upload c'était Sulfure, mais c'était un épisode de Zapix, évidemment. J'ai pas mis Zapix. Ça fait 2 fois que je fais le coup, mais là vous remarquez que j'y ai pensé. Voilà, donc je vous envoie dessus. Il y a beaucoup d'XPR, très bon clip à l'XPR à noter parce que d'habitude c'est surtout du bolt action sur la Shade.
Voilà, allez le voir si vous l'avez pas vu, il était vraiment très sympa. On arrive dans la catégorie Masterclass. Là, vous allez voir, il y en a plusieurs à la suite qui se suivent et qui sont assez violents. La Roy. La Roy a sorti Croning 2, édité par Soar Fruit. Donc voilà, hein, ça donne un peu le ton. Ce Team Tage, c'est vraiment un modèle du genre. Donc tout est parfait, moi j'ai trouvé. Il y avait des clips variés, exécution magnifique. On navigue un petit peu entre les Call of Duty. Il y a des feats titanesques, il y a des trickshots de fou. Je pense que plus d'un vont avoir dans la tête des images de la IR, de la Heart ou de la Shock en regardant Steam Tag. C'est full gamer tag. Ou alors avec un clan tag Roy. C'est l'upload à ne pas manquer de la semaine. Donc c'est un de mes 2 coups de cœur de la semaine. Allez le voir, c'est une tuerie. C'est une tuerie. MTL, c'est vraiment ultra chauffé. Vous allez voir, il fait n'importe quoi avec son sniper. En feed, voilà. Donc c'était vraiment, c'était bien, c'était tout simplement bien. Voilà, je sais pas quoi en dire. Je pense que pas mal de gens l'ont vu. Allez le voir parce que voilà, c'est l'avenir. Vous savez, c'est géré par Legend, Renergy et tout ça. Donc c'est du bon boulot. C'est à l'ancienne, à la bonne franquette. Allez voir ça, c'est excellent. C'est tout simplement excellent. J'ai rien d'autre à dire de plus. On passe à la Foxy qui a sorti son RTK numéro 2 avec Biraz, Blaze, Jaze, NSX, Shaw et Ramos. Ramos, c'est un face, ça peut pas être un Foxy. Je rigole, je plaisante. La première partie est sur carrière, la deuxième est sur standoff. Les 2 games sont en SND, donc c'est clean, ça rentre pas mal de petits clips, vous allez voir, vraiment sympa à suivre, c'était très sympa. Un petit peu long, 20-25 minutes, mais c'était très cool. La Legendary a sorti un tracing de Shark édité par Shark par lui-même, donc épisode MW2 enfilé en trickshot avec un edit pas vraiment conventionnel, je ne saurais pas trop décrire parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a du Black Ops 2 et du Code 4 également. Les mages est pas très logique, ce qui est un petit peu dommage, mais l'édit a le mérite d'être original et donc ça c'est cool. Donc au final c'est plutôt un blown upload si on pèse un peu les pour et les contre. Donc voilà, les Legendary qui fait un peu son trou en feed tranquillement. Voilà, je vous envoie dessus si vous l'avez pas vu. La INK a sorti l'introsing de Zix édité par Cutter. Bon voilà, déjà j'adore le son, je l'ai trouvé très cool, qui est vraiment classe, c'est épique comme il faut. J'ai trouvé que le tout était dynamique pour cet épisode qui se passe intégralement sur Ghost avec des clips feed et des bankshots. C'est bien varié, on a des clips au lance-grenade, de la feed TK, du bankshot classique. C'est bien amené du début à la fin. Donc c'était un très bon upload pour la INK. On est en train de clore la semaine et on la termine avec la save. La save qui nous a sorti un truc. Un weekday spécial Halloween édité par Zayo. Voilà un montage qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Voilà, là j'étais en train de finir mon J-code. Je vois ça qui tombe juste avant, genre 20-30 minutes avant que je termine d'écrire le J-code. Genre j'allais boucler les uploads. Je fais what? Je m'attendais pas du tout à voir ça. Edit excellent, j'ai trouvé. C'est pas le feu, mais c'est un super edit quoi. Qui met très bien en valeur les clips, qui sont très haut level en feed. Tout se passe sur Black Ops 2 comme toujours sur la save. Donc j'ai un peu l'impression que la save c'est le frère ennemi de la Shade. Au niveau des uploads, c'est Black Ops 2 en feed. Donc c'est cool, il se tire la bourre, c'est vraiment sympa. C'était une énorme tuerie. C'est full gamer tag sur des gros standards. Donc voilà. En cette fin de semaine, la save montre un petit peu les muscles pour clore le J-code. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. C'était mon deuxième coup de cœur de la semaine. Allez le voir. Vous allez voir en priorité Crowning et ce week-end spécial Halloween. Et puis vous allez voir tous les autres trucs parce qu'il y a vraiment des trucs très sympas cette semaine. C'était une super semaine, je me suis régalé. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vais retrouver l'introduction là où j'ai dit de la merde, je sais plus qui c'est, mais je vais le retrouver. Je mettrai une annotation. Je m'excuse à l'avance, j'ai complètement merdé à plusieurs endroits, mais bon, hein, au moins comme ça, ça aura le mérite d'être un peu drôle et de casser de la routine. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le J-Code numéro 42. Et techniquement, ce sera sur des gameplays Black Ops 3. Ça va être sympa. Allez, bye bye, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien, c'était Med. Tchuss.